Salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Bienvenue sur ce podcast pour les bâtisseurs du royaume où on parle business, marketing à la lumière des écritures bibliques. Alors, avant de commencer, juste un petit rappel, si tu m'écoutes en replay, ce podcast est donné en live sur mon groupe Facebook. Donc, si tu veux rejoindre le groupe Facebook pour pouvoir assister au prochain podcast en live et pouvoir poser tes questions à la fin du live, et assister aussi à toutes mes autres ressources et à tout ce que je partage sur mon groupe, et bien clique sur le lien qui est dans la description de cette vidéo si tu es sur YouTube ou sur Spotify. Si tu es en live, bienvenue à toi, salut Julien, voilà, mets-moi un hashtag live, bienvenue à ceux qui me regardent en live. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'inconfort, de l'effort et de la difficulté que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs. Surtout ceux qui se lancent et surtout de comment gérer cette difficulté, cet effort, cet inconfort. Qu'est-ce que ça provoque chez les gens, chez les entrepreneurs? Qu'est-ce que ça provoque chez eux? Comment ils gèrent ça? Comment gérer ça? Comment gérer cet inconfort, cette difficulté, les challenges qu'on peut rencontrer et comment et pourquoi savoir les gérer pour continuer d'avancer et propulser ses activités. Avant de parler de ça, moi-même, en cette période-là, en ce moment où je fais ce podcast, je vis une situation d'inconfort, de pression. J'ai beaucoup de choses à gérer, que ce soit pour ma propre activité, pour d'autres collaborations que j'ai dans ma vie personnelle. Je me sens un peu submergé. Mais par contre, j'ai une énergie de feu, d'action qui revient, qui jaillit en fait face à ce niveau de challenge, ce niveau de challenge et de complexité à gérer. J'ai une énergie qui remonte, qui augmente, contrairement à il n'y a pas longtemps où je me suis dit tiens j'ai besoin de repos, je vais prendre du temps pour me reposer, j'ai beaucoup à gérer, je vais m'accorder du repos, où en fait là ma motivation, mon inspiration, elle a juste chuté en fait. Et donc, je voulais juste partager que cette semaine, c'est une semaine très intense, très chargée pour moi. Et malgré ça, qu'est-ce que je fais? Je me bouge encore plus. J'ai repris ma routine que j'avais laissée de côté, ma routine le matin. Je vais courir. Ça faisait tellement longtemps que j'avais arrêté de faire du sport, etc. J'ai repris là, depuis le début de l'année. J'ai repris des cours de danse, je fais de la danse, je reprends du footing, je reprends un peu de muscu. Et ces dernières semaines, je faisais une séance de muscu, j'allais courir une fois par semaine et en fait, je me bougeais, je me motivais, j'allais courir et puis c'était super, j'étais content et puis le lendemain, j'y allais pas. Et puis 3 jours plus tard, j'y allais pas et puis j'y retournais seulement une semaine après. Et là, cette semaine, j'y vais tous les jours. Et en fait, je me réveille le matin, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller courir. Et je vais pas courir pendant 1 heure, je vais pas faire un marathon, ni un sprint, je vais courir, mais vraiment pas longtemps. Je vais courir vraiment pas longtemps, 5-10 minutes, pas plus, parce que mon corps est en souffrance, parce que ça fait trop longtemps que je ne fais plus de sport en fait. Et je m'en veux d'avoir été tellement trop longtemps sur l'ordi, etc., d'avoir négligé ça, parce que j'ai perdu en condition physique. Donc mon corps souffre pour des choses qu'avant j'étais plus à l'aise, et mon corps souffre. Et c'est dur, c'est difficile, c'est pas facile. Je vais courir le matin, il faut que j'aille courir le matin tôt, parce que si je vais courir à 8h, 8h30, où il y a les voitures, l'école et tout, il y a les gaz. Je suis en ville en ce moment. Il faut que j'aille tôt, il fait froid, c'est difficile, mon corps souffre. Mais j'y vais quand même. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ça va mieux chaque jour, un petit peu. Et ça me plaît. Et j'ai développé du plaisir à aller courir, même si c'est difficile. Même si c'est dur, même si mon corps souffre du fait d'aller courir parce que ça va être trop longtemps. Pourquoi je parle de tout ça? C'est simplement pour faire un parallèle avec les difficultés qu'on peut rencontrer dans d'autres domaines et notamment dans le business. Et je voulais aborder ce sujet aujourd'hui parce que c'est trop récurrent. Je vois trop récurrent parmi des gens avec qui je parle et même des clients ce comportement, ce fonctionnement où quand c'est difficile, on remet tout en question. C'est difficile, c'est inconfortable. Et on se remet en question. Ah tiens, je galère, j'ai pas de clients, mais c'est même pas forcément que pas de clients. Tiens, ouais, me montrer en live,
faire une vidéo, j'ose pas, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, je suis timide, je suis réservé, je suis introverti, parler de business sur mon profil personnel ou parler de moi, de mon personnel sur mon profil business, non, c'est difficile, je suis inconfortable avec ça. Ou alors dès qu'il y a des difficultés de collaboration, de communication, entre collaborateurs, etc. Ah tiens, peut-être que je suis pas aligné. Si je trouve pas, tiens, j'écris, je fais des posts, mais j'ai pas de like, j'ai pas de commentaires, puis j'ai pas de rendez-vous, puis j'ai pas de clients. Ah mais peut-être que je suis pas bien aligné. Ah mais peut-être que est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Mais tiens bon attends, ça me va pas, c'est trop compliqué. Je veux vraiment être dans le repos, je veux marcher dans la grâce. En fait, tous ces comportements-là, ça me donne l'impression des fois que, ok, les mecs, les gens, là, ils veulent réussir et plus, ils veulent plus parce qu'il faut pas se mentir. Pourquoi on fait de l'entrepreneuriat? C'est pour avoir plus. C'est pour avoir plus d'argent, c'est pour avoir plus de liberté, c'est pour avoir plus d'impact, c'est pour avoir plus d'épanouissement, c'est pour avoir plus de tout. Et c'est le potentiel que permet l'entrepreneuriat. C'est le potentiel que permet d'avoir une entreprise. Sinon, à quoi bon en fait? On continue de faire son 35 heures, 39 heures, peut-être 40 ou plus heures pour certains, selon, et puis voilà. Et puis on trouve à satisfaire ses autres besoins. Voilà, non. Si on veut entreprendre, c'est parce qu'on a un appel, on a peut-être une mission, on a envie de contribuer, on a envie d'avoir un impact chez les autres, ou on a envie de travailler avec sa passion, donc on a envie de trouver quelque chose qui fait plus de sens. Quelque chose qui nous permet aussi, une manière de travailler qui nous permet aussi de gagner plus d'argent, de pouvoir avoir plus de liberté, de pouvoir subvenir à des besoins et des projets pour soi-même, ses enfants, sa famille, des œuvres, contribuer à l'église, développer des projets. On a envie de jouir de toute cette potentialité, de toute cette liberté potentielle que permet l'entrepreneuriat. Mais on n'a pas envie de faire ce que ça demande. On n'a pas envie de faire les efforts que ça demande. En fait, c'est comme si je vois ces entrepreneurs. En fait, j'ai eu cette vision en allant courir. Je pensais aussi au vélo. Voilà, c'est comme si en fait, il y en a qui voudraient pouvoir jouir de la vitesse et de la liberté qu'on peut avoir quand on fait du vélo. Voilà, tiens, je me balade en vélo, je peux rouler plus vite, je peux aller plus vite que si j'étais à pied, plus vite et plus facilement que si j'étais à pied à l'autre bout de la ville ou alors je ne sais où je veux aller ou juste me promener pour profiter du paysage, de la balade. Mais j'ai pas envie de sortir de chez moi. J'ai pas envie de pédaler. Voilà, j'ai pas envie de forcer. Voilà, je veux jouir de la vitesse. Je veux aller vite. Je veux aller me déplacer vite, plus rapidement à un endroit. Mais par contre, j'ai pas envie de forcer pour pédaler. C'est la même chose. Je veux entreprendre. Ouais, je veux avoir de l'argent. Je veux avoir plus d'argent pour avoir plus vite et plus facilement ce que je veux dans la vie. Mais par contre, j'ai pas envie de forcer. J'ai pas envie de pédaler. Je veux avoir des clients. Donc, je veux que les gens viennent à moi. Je veux que les gens s'intéressent à moi. Je veux que les gens commandent sous mes posts. Je veux que les gens réservent des appels avec moi. Par contre, moi, ben non, j'ai pas envie d'aller leur parler. J'ai pas envie d'aller moi chercher dans des groupes, prospecter des groupes Facebook ou des gens. J'ai pas envie d'aller parler aux gens. J'ai pas envie de m'intéresser à eux. J'ai envie que les gens s'intéressent à moi, mais j'ai pas envie moi de m'intéresser à eux. Je vois ça souvent. Voilà, je veux que les gens me connaissent. Je veux me faire connaître, mais j'ai pas envie de me montrer à la caméra. Je vois ça beaucoup. Est-ce que ça te parle? Dis-moi si tu es en live ou si tu es même en replay dans le commentaire. Est-ce que tu as des moments comme ça où tu fais face à un niveau de complexité ou alors un niveau d'inconfort où tu dis, voilà, je sais que pour réussir, il faudrait que je fasse telle ou telle action, mais c'est difficile et du coup, j'ai de la résistance. J'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie, j'aimerais que ce soit plus simple, plus facile. Le piège, il y a même un piège. Le piège, c'est que on est aujourd'hui dans un monde avec de la technologie où la technologie permet de faciliter les choses. Et c'est une grâce, et c'est super. Je peux, là tout de suite, hop, je prends juste mon téléphone et je peux parler sur un groupe où il y a plusieurs centaines de personnes. Je vais mettre sur YouTube, je peux toucher plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes selon la taille de mon audience. Je peux interagir avec des gens hyper facilement. Je peux rester chez moi, assis dans mon bureau tranquille et parler et diffuser quelque chose qui va diffuser dans une certaine mesure dans le monde entier. J'ai fait un post il y a quelques mois, il a été partagé, il a fait plusieurs dizaines de milliers de vues, il a été partagé jusqu'en Afrique, etc.
Il y a quelqu'un, même une personne qui était en Afrique, qui a été inspirée, qui a retrouvé espoir et courage grâce à ce post que j'ai fait juste sur mon profil. C'était même pas dans cette intention-là. Et ça l'a aidé. Donc ça a pu aider une personne en Afrique juste avec un post que j'ai fait. Et aujourd'hui, elle continue à être inspirée par ce que je fais. Voilà, c'est génial. Je peux faire tout ça en restant chez moi. Et ça, d'un côté, c'est hyper bien. C'est un super potentiel. C'est une potentialité énorme. C'est une facilité. Une rapidité aussi, de plus en plus rapide. Aujourd'hui, la technologie, on ne se rappelle pas que quand on était plus... Les jeunes ne savent pas, mais les adultes vont se rappeler que au début de l'ordinateur, fallait attendre des minutes et des heures pour ouvrir une vidéo, télécharger un truc, ça prenait des plombes, ça ramait. Aujourd'hui, en quelques secondes, on télécharge tout ce qu'on veut, on a une connexion hyper rapide. On se souvient pas, mais voilà, super. Mais tout va tellement vite, tout est tellement facile que on, on va en faire de moins en moins en fait. C'est tellement plus facile, de plus en plus facile qu'on va en faire de moins en moins. On voudrait rester dans notre bureau, dans notre chambre, ne pas se montrer à la caméra et puis gagner des millions, gagner 10 000 euros par mois et aider les gens, mais sans rien faire en fait. Voilà. Je me suis dit, poser cette question. Ok, qu'est-ce que ça demande de pouvoir se déplacer plus vite et plus rapidement au point où on veut, ou alors juste prendre plaisir à la promenade, à la balade en vélo. Première chose que ça demande, c'est quoi? Dis-moi en commentaire si tu m'écoutes en live ou en replay. Pose-toi la question. Première chose que ça demande, c'est quoi? C'est de monter sur ton vélo et essayer de mettre un coup de pédale. Ça demande de forcer. Mais c'est pas ça la première chose. La première chose, c'est quoi? Ça te demande de sortir de chez toi. Ça te demande de sortir. Ça te demande d'aller dehors, dans un terrain accidenté, dangereux, dans une certaine limite. Mais voilà, tu vas dans la rue, il y a des voitures, il y a des passants, il y a des personnes âgées, il y a des enfants, il y a des gens qui font pas attention, il y a des voitures. Tu vas en campagne, tu as des terrains accidentés. Tu n'es jamais à l'abri qu'il se passe quelque chose qui va te faire chuter, qui va te faire perdre l'équilibre, qui va te mettre toi-même ou quelqu'un d'autre en danger. C'est comme ça. Pourtant, tu le fais. Et c'est même excitant. Il y a même du plaisir. On peut prendre du plaisir à ça. À aller prendre du risque. À aller dans l'adversité et le risque. Et le challenge. Mais l'entrepreneuriat, c'est juste la même chose. Donc maintenant, je voudrais poser une question. Parce que la plupart veulent développer une entreprise et se lancer dans l'entrepreneuriat pour avoir plus, mais aussi pour fuir, pour avoir moins de souffrance et avoir plus de joie. Pour sortir d'une situation de galère, d'un boulot où on n'en peut plus, où c'est l'enfer, où on n'est pas aligné, voilà, plus ou moins, ou alors juste voilà, on s'ennuie, ou alors ça fait pas de sens, ou alors tout va bien, mais non, on a envie de plus, mais voilà, de sortir de la galère, de sortir sortir d'une situation souffrante. Et ceux qui sont lancés et qui trouvent pas de clients, etc., c'est dur, c'est pas facile, c'est dur. C'est dur de faire des efforts, de communiquer, de faire des posts, communiquer à son audience, de pas avoir d'attention, de retour. Ouais, c'est dur. Mais rester dans ta situation, est-ce que c'est facile? Rester dans la situation dans laquelle tu es, peu importe ce que c'est, mais l'inconfort que tu vis de subir la souffrance relative, bien sûr, que tu vis, le manque de clients, le manque d'argent, le manque de sens dans ta vie, le manque d'impact, le manque d'alignement spirituel, tout ce que tu veux. Est-ce que c'est facile à vivre si ça continue comme ça? Et oui, ce que ça te demande de faire pour avancer plus loin, pour changer, pour avoir de meilleurs résultats, ouais, ça va te demander un effort. Et non, c'est pas facile. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est peut-être dur le matin quand je sors d'aller dehors, il fait froid, mon corps il aimerait rester sous la couette. Donc non, c'est pas facile. C'est dur. Mais j'y suis allé tous les matins et je vais courir et j'ai développé un goût pour ça. Et mon corps il s'est habitué et c'est de plus en plus facile. Tu montes sur ton vélo, ouais c'est dur, peut-être c'est dur, c'est pas facile, c'est dangereux, mais tu vas forcer. Mais c'est ça qui permet d'accéder au mieux que tu peux avoir derrière. C'est ça qui va te permettre de jouir de cette liberté, cette vitesse. L'entrepreneuriat, c'est juste pareil. Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est difficile? C'est juste parce que c'est nouveau. C'est comme comme quand tu as commencé à apprendre à faire du vélo, t'es tombé, ça t'est arrivé.
t'es tombé, tu t'es raflé, tu t'es fait mal. Tu as eu peur, tu as perdu l'équilibre. Mais c'est juste la même chose. C'est tout simplement parce que c'est nouveau. Même si tu as une expertise que tu maîtrises, tu as une compétence dans laquelle tu es à l'aise, l'entrepreneuriat, c'est une discipline en soi, en soi-même en fait. Le fait d'être entrepreneur, c'est une discipline en soi qui n'a rien à voir avec ta compétence à toi. Je ne sais pas si tu fais de la cuisine, si tu es coach, si tu es formateur, si tu es artisan, ok, tu es peut-être un génie et un expert dans ton domaine. Mais la casquette de l'entrepreneur, c'est quelque chose peut-être de nouveau pour toi. Peut-être pas, si tu as déjà eu dans ta famille, tes relations, des entrepreneurs, c'est peut-être pas nouveau. Et si tu n'as pas eu une éducation, alors c'est nouveau. Donc c'est normal que ce soit difficile. Et c'est normal du coup que ça te demande des efforts. Et c'est normal que ce soit dur. Et c'est normal que ce soit difficile. C'est juste que tu es en train de faire face à une phase d'apprentissage. Donc si tu te reconnais dans cette phase-là, je t'invite vraiment à persévérer. Je ne te dis pas de t'obstiner dans ce qui ne marche pas. Voilà, pose-toi la question de pourquoi tu le fais et de pourquoi tu le fais, de où est-ce que tu veux vraiment aller. Et si tu répètes quelque chose qui ne marche pas, ben justement, c'est là que tu es en train peut-être de t'obstiner. Tu es dans une situation où tu continues à faire toujours la même chose et tu aspires à des meilleurs résultats. Mais en fait, toi, tu crois que tu fais des efforts, mais non, tu restes dans un inconfort. Tu restes dans un inconfort et tu t'obstines à faire des choses qui ne marchent pas parce que c'est plus confortable. Peut-être que ça ne marche pas plutôt que ça marche. Parce que ce qui va te permettre de marcher, ça te met peut-être face à quelque chose de plus difficile pour toi. Quand je parle de difficile, là, je parle pas d'efforts durs, comment dire, d'efforts de travailler dur. Non, je parle d'inconfort. Quelque chose qui va te mettre au défi, qui va te demander d'oser sortir de ta zone de confort. Donc je t'invite, si ça te parle, à te poser cette question. En ce moment, c'est quoi la situation inconfortable que tu vis? Mais à quel endroit tu trouves du réconfort dans cette situation-là? À quel endroit est-ce que tu n'es pas en train de préférer fuir quelque chose d'encore plus difficile, challengeant pour toi, plutôt que pour rester dans un certain confort? Ça va te demander de savoir quoi faire comme bonne action, mais souvent on sait quoi faire. Souvent on sait quoi faire et souvent c'est des choses qui sont à notre portée. Aller parler à des gens, c'est à notre portée. Aller parler à ton audience, à tes followers, à ceux qui te suivent un peu ou pas, à tes amis ou à des gens dans un groupe Facebook, c'est à ta portée. Faire un like sur ton profil, dans ton groupe Facebook ou sur ta chaîne YouTube, peu importe, c'est à ta portée. Tu as un téléphone, tu as quelque chose à dire, tu as un message, fais-le. Il y a une personne la semaine dernière en atelier qui m'a dit oui, mais Maxime, toi tu es à l'aise pour parler, tout. Moi je suis très introverti, je suis timide. Non mais ceux qui me connaissent savent que je suis un très très grand timide, très très grand introverti, très très réservé. Dans le passé en tout cas, de moins en moins. Mais ça fait juste 5 ans que j'ai commencé à faire des vidéos comme ça, un peu sur mon Facebook, etc. Donc, pourquoi je suis à l'aise aujourd'hui? Ben parce qu'un jour, j'ai accepté de le faire, même si j'étais en flip total, dans un trac pas possible, que j'étais tout transpirant, tremblant et tout, parce que en fait, c'était nouveau et que je n'osais pas, que j'avais un gros trac. Et j'ai accepté cette difficulté-là. J'ai préféré relever cette difficulté-là, choisir le dur de ouvrir pour la première fois ma caméra pour raconter quelque chose, plutôt que continuer sans rien faire. On est ici pour parler aussi de tout ça dans une inspiration biblique. Bon ben, rappelez-vous juste le peuple d'Israël. Là par exemple, Nombre 14, 3, 4. Pourquoi l'Éternel nous fait-il venir dans ce pays où nous périrons? Ne vaudrait-il pas mieux retourner en Égypte? Rappelle-toi, ce peuple qui a été guidé et conduit et appelé par l'Éternel à travers Moïse a quitté leur situation d'esclavage, leur situation de souffrance pour aller en terre promise. Bon, ben, ils devaient traverser le désert. Mais leur attitude a été quoi? De se plaindre, de vouloir retourner. Ils se sont dit, attends, mais pourquoi nous faire venir dans ce pays si c'est pour mourir? Est-ce qu'il ne faudrait pas retourner où on était en fait? Et c'est ça que vivent beaucoup d'entrepreneurs. Ils sont face à cette difficulté-là où c'est
C'est le désert, ils sont perdus, ils n'ont plus de repères, ils ne savent plus sur quoi s'appuyer, ils n'ont plus de ressources et ils ont l'impression de mourir. Ils ont peur il y a la peur de la mort en vrai à l'intérieur. Et du coup, bah, forcément, c'est normal que tu dis, ok, j'étais peut-être mieux avant où j'étais. Mais non, persévère. La terre promise est là, devant toi, tu dois avancer, tu dois persévérer. Tu veux de l'argent, la liberté, un aliment, ta mission. Ouais, c'est possible, c'est là. Mais persévère. Persévère. Même Jésus a été tenté et a passé 40 jours dans le désert où il a été tenté, etc. Il a tenu bon par la foi. Paul le dit aussi. J'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Donc, ne te laisse pas limiter ou arrêter par les circonstances difficiles. Rappelle-toi juste que tu es en train de développer un nouvel apprentissage. C'est juste nouveau. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois te faire souffrir et te faire du mal. Prends soin de toi-même. Accueille toi-même. Accueille-toi et tourne-toi vers Dieu aussi, qui est là pour t'accompagner. Mais juste rappelle-toi que c'est normal que ce soit difficile. Je ne dis pas ça pour te dire que tu dois faire des choses qui vont te faire du mal et qui ne sont pas bonnes pour toi. Mais je dis juste que le mal que tu ne dois pas t'accabler avec, c'est la peur, la honte, la culpabilité, croire que tu es mauvais, douter, le doute. Voilà, chasse tout ça. Ça, c'est des mauvaises difficultés. C'est des mauvais mots, en fait. C'est pas pour dire qu'il y a un mal bien, mais c'est pour dire que le challenge n'est pas mauvais. Si tu commences à te sentir mal à cause de ça, remettre en doute les projets que tu as, ça va être mauvais, entre guillemets. Ça va être mauvais pourquoi? Parce que ça va te faire revenir au point de départ. Ça va être mauvais parce que ce n'est pas à ton service. Ce n'est pas utile pour ton avancement. Ce n'est pas utile pour ce que tu veux accomplir. Ce n'est pas utile pour ce que Dieu attend de toi pour que tu accomplisses. Ça ne va pas te faire avancer vers les bénédictions et tout ce que Dieu veut te donner. Donc, le message que je voulais transmettre ici, c'est si tu fais face à ce niveau de challenge, d'adversité, de complexité à gérer, de difficulté, si tu sais au fond de toi que c'est la bonne direction, et même si parfois tu te sens perdu, ça va même te demander parfois de continuer d'avancer même si tu sais plus, même si tu ne sais plus. Imagine juste tu pars en vélo, tu te perds dans la forêt. Est-ce que faire marche arrière, ça va être utile? Est-ce que tu vas pouvoir trouver tes repères? Peut-être que non, si tu es vraiment perdu, tu vas même plus savoir trouver ton chemin. Si tu restes immobile, il va se passer quoi? Rien. Tu dois juste continuer d'avancer jusqu'à ce que, ah tiens, tu retrouves un repère. Tu te retrouves le chemin. Même si tu es à l'envers, si t'es à l'envers sur un chemin, tu as pris la mauvaise direction, c'est pas reculer que tu dois faire. Tu peux même pas forcément faire demi-tour tout de suite. Tu dois continuer d'avancer jusqu'à trouver un endroit où tiens, tu vas pouvoir sortir de la route, tu as la place de tourner, tu vas pouvoir faire demi-tour, mais tu continues d'avancer pour retrouver ton chemin. Et tiens, il y a une autre image aussi que j'aime beaucoup, c'est rappelez-vous enfants, ou si vous avez des enfants, regardez vos enfants, ou si vous n'avez pas d'enfants, regardez les autres enfants, et les tout petits enfants, qu'est-ce qu'ils font? Les bébés surtout. Comment ils apprennent? Comment ils expérimentent? Ils créent et ils détruisent. La dernière fois que je jouais avec ma fille, avec des caplas par exemple, je faisais une construction de caplas, et elle, qu'est-ce que c'est qui l'amusait? C'était de mettre un grand shoot, un grand coup de pied dedans, pour casser, et ça l'a fait marrer. Et moi, je reconstruisais, et elle détruisait. Et puis je construisais une tour de plus en plus haute, et puis elle voulait juste la faire tomber. Ou eux-mêmes, des fois, ils vont fabriquer quelque chose, ou faire un dessin, ou faire une construction, et puis ils vont la déchirer, ils vont la casser, et ils vont recommencer. Ça, c'est la manière des enfants d'apprendre, en fait. Ils ont ce besoin-là, ou de faire tomber des choses par terre. Ils sont en train de manger, puis ils vont faire tomber un truc par terre. Nous, on va les engueuler pour ça. Mais c'est juste un processus d'apprentissage qu'ils ont. C'est juste normal, en fait. Donc nous, quand les enfants font des choses comme ça, on les reprend, mais nous-mêmes, quand on a un projet, on développe un projet, ça devient difficile. Ok, on veut tout abandonner, j'arrête tout, j'abandonne tout, je reprends de zéro, etc. En fait, on se comporte comme des enfants, comme des bébés même.
Qu'est-ce que moi j'ai fait avec ma fille? Moi, j'avais pas envie qu'elle casse mon truc. Pourquoi? Parce que comme je ne suis plus un bébé, je ne suis plus en train d'avoir besoin de satisfaire ce besoin-là de destruction pour apprendre quelque chose de cette manière-là. Non, j'avais besoin de créer et pour voir de la beauté, pour voir une structure accomplie, pour aller jusqu'au bout d'un accomplissement. Et donc, j'avais pas envie qu'elle détruise mon truc. Et j'ai fait à un autre moment une petite maison en capla et j'étais super fier de moi. C'était joli, j'aimais bien. Et puis, par inadvertance, elle a mis un petit coup dedans. Et ça l'a fait un petit peu tomber, mais pas tout complètement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas tout détruit pour recommencer. Je voulais pas tout détruire. J'ai réussi, avec la finesse, de la délicatesse, etc., à reconstruire cette construction que j'avais faite en replaçant les pièces pour lui redonner de la stabilité, etc., pour lui redonner forme sans la détruire. C'est ça le niveau de maturité que tu veux développer. C'est quand tu es face à quelque chose où il y a un danger, que ça s'abîme, que c'est difficile, etc., n'abandonne pas, continue en fait. Ajuste. Ajuste si tu dois ajuster. Va trouver des réponses. Va trouver de l'aide. Va trouver des ressources, de nouvelles ressources. Appuie-toi sur Dieu. Continue de garder ta vision en tête de ce que tu veux, mais continue. Continue. Continue d'avancer. Dis-moi comment ça te parle en commentaire. Je vais rappeler donc Paul qui a dit de Timothée 4,7 j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Garde la foi, continue la course. Continue la course. Et pose-toi cette question. Ok, c'est dur ce que ça te demande de réussir, d'avancer, c'est dur. Ça va peut-être te demander d'oser faire un live, d'oser te montrer. Ça va peut-être être très dur si tu l'as jamais fait. Tu vas peut-être avoir le trac, tu vas peut-être trembler, ou peut-être pas si tu es à l'aise. C'est peut-être une autre peur, quelque chose d'autre qui va être dur. La peur du jugement, recevoir des critiques. Ouais, ça m'est arrivé tellement de fois. Ça va arriver, ça va sûrement t'arriver. Si ça t'arrive pas, c'est qu'il y a un problème, je pense. C'est qu'il y a un endroit où tu ne dis pas la vérité de ton message, vraiment. Parce qu'un vrai message, ça dérange. Ça bouscule. Ça bouscule positivement certains qui vont dire waouh, ok, merci d'avoir dit ça, et je devais entendre ça, j'avais besoin d'entendre ça. Et il y en a d'autres qui vont dire mais qu'est-ce que tu racontes, mec, tu dis n'importe quoi, qui vont peut-être te critiquer, t'insulter même. C'est inévitable de passer par là. Et réussir, ça demande d'accepter ce niveau de défi. Et c'est dur, ouais, c'est dur. Mais pose-toi cette question. Rester dans ta situation, est-ce que c'est pas dur aussi? Maintenant, tu as le choix. Tu as un choix de choisir le chemin. Parce que l'inconfort de subir la souffrance et la vie qui ne te convient pas, c'est dur. Ouais. Mais l'inconfort de faire un effort pour avoir ce que tu veux, c'est aussi dur. Si demain je veux développer ma musculature, je vais devoir forcer, je vais devoir soulever des poids ou faire des pompes ou courir, etc. Ce ne sera pas facile. Mais je ne pourrai pas développer un muscle si je ne fais pas exercer le muscle, si je ne mets pas un effort sur le muscle. Donc je peux rester tranquille, dire non, ça va, je ne le fais pas, etc. Si c'est un objectif pour moi, que c'est important, que ça répond à certaines valeurs, besoins, etc. Ou même juste pour ma santé, de mon corps, etc. Si je veux être en bonne santé quand je serai âgé, ben, je dois peut-être exercer maintenant mon corps et pour pas finir, dans une mauvaise condition physique quand je serai plus âgé. Donc j'ai le choix de choisir le confort aujourd'hui, de dire non, c'est bon, je veux pas forcer, etc. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter plus tard? Ou de prendre soin de mon corps, de l'exercer. Aujourd'hui, ouais, ça va être dur, mais plus je vais attendre, plus l'âge va venir, plus ce sera dur de me remettre à un exercice. Si je le fais aujourd'hui, si je le fais dans 10 ans ou dans 20 ans, ce sera encore plus dur en fait. Tout ce que tu fais pas aujourd'hui, mais que tu veux faire plus tard, ce sera sûrement encore plus dur de le faire plus tard. Donc, on est trop souvent en train de chercher ce qu'on veut, le bien-être qu'on veut, le plus de ce qu'on veut, etc. Non, je t'invite à te poser la question de qu'est-ce que c'est que tu ne veux pas? C'est quoi la souffrance que tu ne veux plus? C'est quoi la difficulté que tu refuses? C'est quoi la difficulté que tu ne tolères plus? C'est quoi l'inconfort que tu ne tolères plus et qui va t'amener à dire ok, ça vaut le coup que que j'accepte cet inconfort-là parce que je refuse cette difficulté-là.
refuse aujourd'hui de continuer cette difficulté-là, de tolérer, d'accepter cette souffrance d'aujourd'hui, et choisis l'inconfort qui va te faire avancer pour du mieux, vers ce que Dieu a de mieux pour toi, vers ce que tu es prêt à recevoir. C'était mon message que je veux te partager aujourd'hui. J'ai hâte de savoir comment ça te parle. Donc dis-moi en commentaire. Si tu m'écoutes en replay, tu peux me répondre dans les commentaires et puis n'hésite pas à rejoindre le groupe, à me parler, à venir me parler en privé. Si tu veux savoir plus concrètement comment faire pour développer ton activité, si on a parlé plus de mindset, mais si tu as besoin de clés plus concrètes sur comment aller trouver des clients, comment développer ton business, ton marketing, tout en t'inspirant de la Bible, de principes bibliques, rejoins mon groupe, il y a le lien en commentaire, ou va écouter mes autres vidéos sur YouTube. Tu trouveras des tutos, des podcasts et beaucoup plus par contre sur Facebook, sur mon groupe Facebook. Donc écris-moi, rejoins-moi sur le groupe. Surtout le groupe si tu es un professionnel de l'accompagnement. Voilà, clique sur le lien en commentaire. J'ai une formation offerte aussi si ça t'intéresse, si tu veux développer ton business de coaching, de formation, d'accompagnement, de prestation de services, créer une offre, développer sur tes réseaux. J'ai une formation offerte pour ça, je vais te mettre le lien aussi. Et voilà, que ta lumière luise devant les hommes pour la gloire de Dieu. Ton business, c'est pas juste un business, si c'est un appel que Dieu t'a confié, t'a mis à cœur. Je crois que c'est aussi un ministère. Donc voilà, tu es une lumière pour le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est Dieu qui le dit. Tu es une lumière pour le monde. Va rayonner ta lumière, va porter ton message, va bâtir, va construire pour le royaume. Et tu es béni. Rappelle-toi que tu es déjà béni. Ciao, ciao. Bonne journée à tous.